Est-ce qu'il y a quelqu'un pour bien acclamer? Je dis bien, y a-t-il quelqu'un pour bien acclamer? Acclamez le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer, lancer des cris de joie à l'honneur de ce Dieu? Alléluia. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce soir. Une journée encore bénie. Mais nous n'avons pas encore fini de ramasser toutes les bénédictions. Parce qu'il y en a d'autres qui sont à notre disposition ce soir. Et je suis sûr que ce soir, peu importe comment tu es entré ici, mais tu sortiras d'ici autrement que tu es entré. Parce que ici, une puissance de Dieu te prendra en charge pour faire un travail que les hommes ne peuvent pas faire. Pour accomplir quelque chose que le naturel ne peut pas accomplir. Parce qu'il est Dieu, il préfère que nous ayons des limites humaines afin que sa souveraineté surnaturelle se manifeste. Je suis venu dire à Dieu, à quelqu'un ici ce soir, que les pouvoirs de Dieu sont à ta disposition. Les pouvoirs que Dieu possède travaillent pour ton intérêt. Il existe des gens qui peuvent se décider de travailler contre toi. Ce qui est bien, c'est que Dieu ne les empêchera jamais. Il n'empêchera jamais qu'un groupe de gens se rencontre et commence à travailler contre toi. Mais il empêchera que son pouvoir dans ta vie soit contré par ces gens-là. Les pouvoirs que Dieu possède dans toutes ses dimensions travaillent pour le bien de quelqu'un qui est assis ici. Et j'aimerais rapidement partager ce que ces pouvoirs-là peuvent réaliser dans notre vie et pourquoi Dieu met à notre disposition toutes sortes de puissances et de pouvoirs afin qu'il puisse se glorifier dans notre vie. J'ai un texte qui m'est venu par une inspiration particulière pour ce soir. Et je suis sûr que ça concerne quelqu'un ici. Des fois, Dieu ne nous parle pas de tout le monde. Il peut nous dire, il viendra dans cette salle-là, quelqu'un qui a ce problème, voici sa parole. Et puis, derrière cette personne-là, nous tous, nous sommes nourris. Comme si Dieu avait invité une personne ici, qui est quelque part, pour lui parler. Et il nous invite pour assister à ce que Dieu va dire à cette personne. Mais chacun de nous prendra sa part dans ce que Dieu veut dire. Donc, la personne qui est invitée, elle doit être quelque part là. Et Dieu veut lui parler ce soir. Dieu veut lui dire que les pouvoirs qu'il a sont en train d'être exercés en ta faveur. Une fois, Dieu parle à son prophète. Parmi ses prophètes en Israël, il y avait l'un d'entre eux, non pas de moindre, qui s'appelait Ésaïe. Et Dieu a observé un phénomène. Quand Israël a des problèmes, il commence déjà à réfléchir qui va m'aider dans ces problèmes ici. Chaque fois que Israël sentait que ses ennemis se préparaient contre lui, lui aussi se préparait pour dire qui va m'aider, qui va venir me soutenir dans ce combat. Et à un moment donné, Dieu constate que Israël est en train de se préparer. Quand l'Assyrien viendra contre moi, moi je vais demander à l'Égyptien de m'aider. Si l'Égypte qui est très forte vient m'aider, en ce moment-là je ferai face à l'Assyrien. Dieu avait vu ça, que Israël s'est préparé pour ça. Il appelle un de ses prophètes au nom d'Ésaïe. Il lui dit, en tout cas, tu vas faire quelque chose de très sérieux, mais je te demande de le faire. Tu vas te promener nu dans les rues d'Israël. Tu te promènes, tu enlèves les habits,
Je ne sais pas s'il était complètement ou un peu à moitié, mais quelque part là, il n'avait pas des habits ordinaires. Il n'avait pas ces habits-là. Il a commencé à se promener et annonce le message. Vous qui voulez aller chercher l'aide de l'Égypte, voici comment l'Égypte sera devant vos adversaires. Entre-temps, il marche nu. Il dit, celui chez qui tu veux aller demander de l'aide, voici sa situation. Bon, si lui chez qui tu vas demander de l'aide sera comme ça, toi, tu seras comment? Réfléchis. Alors, Dieu donne à son prophète une des illustrations qui me fait toujours trembler quand je lis ça, qui démontre jusqu'à quel point il est déterminé d'intervenir en faveur de ses enfants. Il donne une illustration que j'aimerais que tu puisses lire avec moi avec beaucoup d'attention, parce que ce soir, quelque chose de sa part va atterrir sur ta vie. Et cette illustration est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 31. C'est un chapitre qui a 9 versets, mais pour des raisons de rapidité, nous n'allons pas commencer au départ. Nous allons simplement lire à partir du 4e verset, là où il est en train de donner le cœur même de sa préoccupation. Il dit ceci. Car l'Éternel m'a dit, l'Éternel donne une image. Lorsque le lion ou le petit du lion défend sa proie en rugissant, la foule des bergers appelés contre lui a beau pousser des cris, ils ne l'effrayeront pas. Et leur tapage ne le troublera pas. Ainsi, le Seigneur des armées célestes descendra pour combattre sur le mont Sion, sur sa colline. Un oiseau, comme un oiseau déploie ses ailes pour couvrir sa couvée, ainsi le Seigneur des armées célestes protégera Jérusalem. Il la défendra et la délivrera. Il passera au-dessus d'elle et il l'épargnera. Revenez donc à l'Éternel, dont vous êtes tout à fait détournés, Israélites. En ce jour-là, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or qu'il s'était fabriquées avec des mains coupables. L'Assyrien tombera sous les coups de l'épée, pas de l'épée d'un homme. Une épée surhumaine fera d'elle sa proie. Les Assyriens fuiront devant cette épée-là. Alors les jeunes gens seront astreints à la corvée. Ceux qui étaient solides comme un rocher fuiront épouvantés. Et devant l'étendard, leurs chefs seront tremblants. C'est là ce que déclare l'Éternel. Écoutez, dont le feu brûle dans Sion et qui a fait de Jérusalem sa fournaise. Quelqu'un peut dire Amen. Ce texte à lui tout seul peut nous aider à comprendre la profondeur avec laquelle Dieu s'émeut, c'est-à-dire fait le mouvement en faveur de ses enfants. Et les pouvoirs qu'il exerce en notre faveur sont divers. Mais je vais citer rapidement 5. 5 raisons pour lesquelles il met en exercice son pouvoir. Et je suis sûr que l'une de ces raisons-là sera en faveur de quelqu'un ici. La première raison, il compare. Peut-être que l'image nous échappe ici. Quelqu'un dira, pourquoi on n'a pas lu le verset 1 et 3? Voici le verset 1 et 3. Malheur à ceux qui s'en vont en Égypte pour avoir du secours et qui comptent sur les chevaux, qui mettent leur confiance dans leur nombre de chars et dans la grande force des équipages, mais qui ne regardent pas vers les saints d'Israël et ne se soucient pas de l'Éternel. Et pourtant, lui aussi, l'Éternel, agit avec habileté pour faire venir le malheur. Il ne révoque pas ce qu'il a déclaré et il se dressera contre les partis des méchants et contre les appuis de ceux qui font le mal. L'Égyptien est un homme, il n'est pas Dieu. Et ces chevaux plutôt sont des créatures terrestres. Ce ne sont pas des êtres surnaturels
Quand l'Éternel abaissera la main du le protecteur chancellera et le protégé tombera. Ils seront tous deux ensemble par terre. Le verset alors 4 dit, lorsqu'un lion, voici l'image, et j'aimerais que cette image pénètre dans ton être, parce que c'est la seule vraie image plus forte qui va te faire changer d'avis ce soir sur la qualité de ta vie. L'image que le Seigneur donne là-bas, c'est l'image d'un lion. Le lion assez petit, les lionceaux qu'il a laissé là-bas, que ce soit la lionne ou le lion, il a ce petit qu'il a laissé là-bas, affamé. Maintenant, il a trouvé la proie. Il a trouvé la nourriture pour ses enfants. Il commence à rougir. Il commence à pousser les cris parce qu'il a trouvé la proie. Et la Bible dit, aussi longtemps qu'il a le souci de nourrir ses enfants, si cette proie-là est une brebis qu'il veut prendre et que les bergers commencent à chasser le lion ne va pas fuir. Le lion va rester cramponné, dit, cette nourriture ici appartient à mes enfants. Même si les bergers se rassemblent pour me chasser, je ne quitterai pas. Je resterai devant jusqu'à ce que je prenne cette nourriture et que j'aille donner à mes enfants parce que c'est une affaire de la vie. La vie de mes enfants dépend de cette nourriture ici. Je ne peux pas la laisser, quel que soit le nombre de bergers qui crient. Ça, c'est l'image. Et Dieu veut dire à son peuple que aussi longtemps que votre vie est importante pour moi, votre vie est là. Quel que soit le nombre d'ennemis qui viennent, moi je vais toujours me poster là-bas. Les ennemis entendront ma voix. Je ne fuirai jamais. Aussi longtemps que vos intérêts sont en jeu, moi je ne vais pas me taire. Je serai là devant, même si les gens crient. Moi je serai là en train d'ici. Ici la vie de mes enfants est en jeu. La vie de mes enfants est en jeu. Je ne peux pas reculer devant cette décision. La vie de mes enfants est en jeu. Peut-être vous allez demander qu'est-ce que cela veut dire. Là où Dieu t'a donné la promesse, il va toujours veiller afin que cette promesse s'accomplisse. Parce que ta vie est en jeu si la promesse ne s'accomplit pas. Il dit ceci. Les lions, et même son petit, quand ils sont à deux, lorsqu'il défend sa proie, il est en train de rugir. Même si les bergers sont en n'importe quel nombre, le lion là ne changera pas de position. Je ne sais pas dans votre version ce qui est écrit, mais dans une autre version il est écrit ceci. Lorsque le lion ou le lionceau rugit au devant de la proie, même si tous les bergers ont été rassemblés contre lui, il ne se laissera ni effrayer par leur voix, ni intimidé par leur vacarme. De même, l'Éternel, le maître de l'univers, descendra pour combattre sur le mont Sion et sur sa colline. C'est-à-dire que rien ne l'empêchera. Les bruits des sorciers, les bruits des magiciens, les bruits des malfaiteurs, les bruits des gens contre toi n'empêchera pas l'Éternel parce qu'il voit que ta vie est en danger. Oh, j'aimerais parler à quelqu'un ici. De la même manière que le lion montre toute sa nature cruelle, de la même manière, Dieu montre toute sa force divine quand il s'agit de défendre la... Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ici? Quand il s'agira de défendre ta vie, donc il ne va pas épargner quelque chose. Parce que ça risque de te coûter ta vie. Il t'a dit, crois en moi, tu seras sauvé. Il a dit, celui qui croit verra la gloire de Dieu. Il a promis qu'il ne te délaissera jamais, il ne t'abandonnera jamais. Et si toi tu marches selon cette parole, les gens veulent créer des problèmes dans ta vie. Il dit, il veille sur sa parole afin de l'accomplir. Moi je suis venu dire à quelqu'un, la promesse que tu as reçue, il y a un lion qui rugit autour de ça.
Et j'aimerais proclamer dans la vie de quelqu'un qui est ici, chaque fois qu'ils s'approcheront contre toi, ils entendront ton Dieu crier. Oh, il y a un lion qui rugit. Il y a un lion qui rugit. Et quand la Bible prend Dieu, l'image comme lion, il considère tous les autres comme des petits animaux de la forêt. Tous les autres seront obligés de capituler. Il est écrit, même si les bergers rassemblés font du bruit pour le faire fuir, il ne fuira pas. Et moi je me demande, quels sont ces démons-là qui peuvent se rassembler pour arrêter Dieu de t'aimer, pour arrêter Dieu de t'accompagner, pour arrêter Dieu de te bénir? Quelles sont ces familles-là qui peuvent se réunir sur la terre pour convaincre Dieu à ne pas te bénir? Ça n'existe pas. Il dit, même si toute la famille se réunissait pour dire, oh, mon terre m'a bien pas molé, il pas molera. Même si tous les collègues se réunissent, ce monsieur n'aura pas de promotion, il interviendra et tu auras la promotion. Parce qu'il a promis, il veille sur sa parole comme un lion veille sur la proie. Parce qu'il sait que c'est cette proie-là qui donne la vie à ses enfants. C'est cette parole-là qui te donne la vie. Il va veiller. Je suis venu dire, il y a un lion qui est en train de rugir. Il y a un lion qui est en train de rugir. Cette promesse doit s'accomplir. Cette parole doit s'accomplir. Cette promesse doit s'accomplir. Peu importe le nombre d'ennemis. Oh, je le vois se rassembler dans la famille. Elle ne fera plus ceci. Mais je le vois aussi qui rugit davantage. Il y a un lion qui est en train de rugir. Il est en train de crier sa parole et sa promesse. Alors que les bergers sont rassemblés, les lions en train de rugir. Et ce Dieu-là, il ne reculera devant personne. Il veut nous donner une image que quand un lion signe devant le berger, c'est qu'il est prêt à mourir. Même si ces bergers-là ont des armes qui peuvent tirer sur lui, mieux vaut qu'il meure sur le terrain, là où il est allé chercher la proie, que de fuir et aller voir ses enfants en train de pleurer. Et Dieu a fait ça. Même si ça lui coûtait la mort, il est venu. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Il a repris sa vie. Maintenant, toutes les puissances rassemblées ne peuvent pas l'empêcher à continuer à dire, je suis mort pour cet homme-là, je suis mort pour cette femme, je suis mort à cause de ses péchés, je suis mort pour qu'elle soit guérie, je suis mort. Et la maladie des sorciers, pendant qu'il crie, maladie, maladie, dit, Agobika. Pendant qu'il te pompe la maladie, Dieu est en train de crier, les meurtrissures, les meurtrissures, les meurtrissures de Jésus, à cause des meurtrissures de Jésus. Tu as la vie sauve. Je suis venu dire à quelqu'un, le pouvoir de Dieu fonctionne en ta faveur. Je répète, le pouvoir de Dieu fonctionne en ta faveur. D'abord, principalement pour ta vie. Principalement pour ta vie. Et à cause de ça, parce que ta vie, elle ne dépend pas simplement de pain, elle dépend aussi de la parole de Dieu. C'est lui-même qui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ma bouche. Neni ni yazo sala, à partir d'un moment on a yazo lia, mais les lobananga yazo kokisama na vie na yete. Et ça normalité, na mutoki na ya bandi olia, il vit du pain. Mais ma parole aussi doit se vérifier dans sa vie. C'est pourquoi je dis, il s'est levé en train de regarder. Il y a l'inventaire qui se fait. Les promesses non encore accomplies vont s'accomplir. Je suis venu déclarer ça, que Dieu va commencer à crier. Le temps est venu pour qu'il regarde dans ta vie où est passé ces diplômes-là, où est passé où sont passés ces millions. Il y a des millionnaires ici.
des millionnaires, il y a des milliardaires ici. Où sont passées ces choses-là? Il y a des choses que le monde ne peut pas faire. Et les choses que le monde ne peut pas donner. Il dit ceci. L'Assyrien, celui qui te combat, il tombera, mais pas avec l'épée des hommes. C'est ce que tu dois savoir. C'est ce que tu dois savoir. L'Assyrien tombera, mais pas avec l'épée des hommes. C'est ce qui est écrit au verset 8. Au verset 8. Dans cette version, il est écrit: l'Assyrien tombera sous le coup d'une épée qui n'est pas celle d'un homme. Une épée qui n'est pas humaine l'engloutira. C'est-à-dire que Dieu il mettra sa divinité en jeu pour que toi tu sois ce que tu dois être. En tout cas, à cause des problèmes que tu traverses, l'argent des hommes ne pourra pas t'aider. L'intelligence des hommes est arrivée à un point où il ne peut plus t'aider. L'intelligence de ces médecins-là est sous une. Ça ne peut plus t'aider. Le conseil de tout le monde qui a pitié de toi ne sait plus fonctionner. C'est pourquoi Dieu est en train de te dire aujourd'hui, c'est bien, ce qui doit intervenir pour te donner la réussite, ce n'est pas quelque chose qui viendra d'un homme. La chose qui va t'arriver est une intervention personnelle de la main de Dieu lui-même. Ton ennemi ne tombera pas à cause de l'influence des hommes, mais Dieu lui-même démontrera qu'il est entré en jeu. Pourquoi? Parce que ta vie est en danger. Là où la vie est en danger, Dieu intervient lui-même. Et ce soir, la première force de Dieu, parmi ces forces, il les met en exercice. Il les met en exercice en faveur de ta vie. En faveur de ta vie. Et à cause de ça, tu peux te dire, ma vie est précieuse devant celui qui l'a créé. Il ne l'a pas créé pour me voir tourner en rond. Il l'a créé pour que je réussisse. Et il m'a donné sa promesse. Il sera toujours derrière sa parole, quoi que ça peut lui coûter, afin que ce qu'il a promis devienne une réalité. Amen. Vous savez, je peux m'arrêter là, mais il y a 2-3 autres raisons que j'aimerais donner. La première chose, ta vie doit pousser Dieu à intervenir. Et il interviendra toujours. Et rappelle-toi, comme le lion rugit devant une proie, Dieu va crier devant sa promesse afin qu'elle s'accomplisse. Afin qu'elle s'accomplisse dans ta vie. Peu importe le nombre de gens qui se réunissent, mais qui sont ceux-là qui peuvent persuader Dieu de ne pas te bénir? Même le diable n'a pas convaincu Dieu en ce qui concernait Job. Il n'en a pas convaincu. Le diable lui-même n'a pas convaincu Dieu. Ah oui, Job, mais tu l'as béni, il faut enlever la bénédiction, tu verras. Il a enlevé la bénédiction, il l'a multiplié par 3. Et les commentaires des gens ne peuvent pas décourager. Vous savez, quelqu'un a commis une erreur. Quand David demandait, est-ce qu'il y a ici quelqu'un de la famille de Saül qui est resté pour que je le bénisse à cause de Jonathan? Quelqu'un va lui faire le rapport. Ah oui, mais il n'y a qu'un petit là qui est boiteux, inutile, le fils de Jonathan. Il ne savait pas qu'en détaillant ça, il a tiré davantage la pitié de David. Oh, mais il est à Lodebar, il ne sait plus marcher, il ne veut allez le chercher. Amenez-le ici, il mangera à ma table. Il mangera à ma table. Oh oui, la gravité de ton problème ne va qu'attirer la miséricorde de Dieu dans ta vie et pas la moquerie de ton Dieu. Ce qui attire la moquerie des adversaires attire la miséricorde de Dieu dans ta vie. La deuxième chose, c'est la protection et la défense de ce qui existe. Il dit,
L'Assyrien tombera sous les coups d'une épée qui n'est pas celle d'un homme. Une épée qui n'est pas humaine l'engloutira. Il prendra la fuite devant l'épée et ces jeunes gens seront soumis à la corvée. Mais ce qui vient au verset 9 est encore plus grave. Il dit ceci. Le plus solide, c'est-à-dire parmi tes adversaires, le plus solide s'évanouira. Tant il aura peur. Et les chefs seront terrorisés. Devant quoi? Devant l'étendard. Le Nissi, l'étendard. Donc ce soir, je suis venu dire à quelqu'un que Dieu va mettre l'étendard. Il y a une banderole qui sera dans ta vie. Une banderole, passage interdit. Danger de mort pour tous ceux qui doivent respecter les ordres. Devant l'étendard, il y a des gens qui seront terrorisés. Il est écrit ici que le plus solide va s'évanouir. Il va voir l'étendard. Il va voir l'inscription. Je ne sais pas en ce qui te concerne, quelle sera cette inscription-là. Mais je sais que l'Éternel est appelé notre étendard. C'est-à-dire notre drapeau. Le drapeau symbolise l'autorité, la royauté. Là où le drapeau est implanté, cela veut dire que ce lieu-là appartient au propriétaire du drapeau. C'est un lieu qui a été conquis, peut-être qu'il était occupé par des ennemis, mais quand on a récupéré ça, on met le drapeau. Donc dans ta vie, il y aura un drapeau qui sera en train de flotter. Le drapeau qui signifie territoire conquis, territoire appartenant à l'Éternel, propriété privée de l'Éternel. Il ne faut pas oser faire quoi que ce soit parce que ce territoire appartenait au diable. Un combat a eu lieu, il a été dépouillé, il a été chassé et ce territoire appartient maintenant à l'Éternel. Il ne faut pas oser. Donc c'est question de défense, question de protection. Dieu va mettre un signe. Et pour nous aujourd'hui, s'il y a un signe que Dieu peut mettre, je ne vois pas d'autre sinon le sang de Jésus-Christ. Je ne vois pas d'autre drapeau sinon le sang de Jésus-Christ. Regardez ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Avant que nous retournions à notre passage là. Apocalypse 19. Il y a plusieurs choses qui sont là, intéressantes. Mais à partir du verset 11, on nous montre un peu quelque chose qui peut nous aider à comprendre la nature de l'étendard de celui qui nous protège aujourd'hui. Il est écrit ensuite, je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc apparu. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Voilà le drapeau. Son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivent, montés sur des chevaux blancs et habillés d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants pour frapper les nations. Et le verset 16 dit, il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom inscrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Voilà celui qui s'élève en ta faveur. Avant ce jour-là, avant qu'il ne monte sur un cheval blanc pour combattre, il est d'abord dans ta vie aujourd'hui. Lorsqu'il montera, il pulvérisera ses adversaires. Mais avant que ce jour-là ne vienne, il n'est pas monté sur une ânesse en entrant à Jérusalem pour rien. Il est monté, il est entré à Jérusalem, il a bougé Jérusalem.
Mais aujourd'hui, il n'est pas à Jérusalem, il est à Kinshasa. Il est monté pas sur un autre cheval, sur la vie de quelqu'un qui est ici. Il passera à Lingwala, il passera à Limete, il passera à Funa, il passera partout. Mais il est monté comme un roi. Il n'est pas sur n'importe quel cheval. Il est encore dans la vie de quelqu'un ici. Plein de richesses, plein de rois, seigneur de seigneurs. C'est lui le véritable, c'est lui la parole de Dieu. Si le lion rugit autour d'une proie, Dieu accueille sa parole, Dieu exalte sa parole, Dieu réalise sa parole, Dieu affirme sa parole, Dieu confirme sa parole, Dieu envoie sa parole, Dieu applique sa parole, Dieu donne la vie par la parole, il soigne la vie par la parole, il élève la vie par la parole, il bénit la vie par la parole, il défend la vie par la parole, il élève la vie par la parole, il console la vie par la parole, il ressuscite la vie par... Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et sur toi il est écrit, Jésus-Christ est le Seigneur de cet homme. Il est le propriétaire de cet homme. Personne ne peut le toucher. Il est la prunelle de l'œil de Dieu. Tu le touches, tu touches à Dieu. Tu le provoques, tu provoques Dieu. Tu l'engages, tu engages Dieu. Tu le contrains, tu contrains Dieu. Et comme Dieu est invincible, si Dieu est pour lui, qui peut être contre lui pour vaincre? Je suis venu dire à quelqu'un, l'étendard est là. Tu te promènes avec un drapeau. Plusieurs voitures circulent dans la ville ici, des diplomates. Mais quand il y a une voiture avec un drapeau, c'est qu'il y a un diplomate à l'intérieur. Ce n'est pas un chargé de mission diplomatique comme tel, c'est l'ambassadeur qui est là-dedans et la voiture avec un drapeau. Et toi, tu es en train de circuler avec un drapeau. Et je peux penser qu'il y a le roi des rois. Tu n'es pas n'importe quel véhicule en train de circuler avec une fausse plaque d'immatriculation, mais tu es immatriculé de l'étranger du ciel. Et le drapeau du sang de Jésus, le drapeau de l'autorité de Dieu, le drapeau du pouvoir de Dieu est en train de... Même si tu ne le vois pas, ceux qui sont contre toi sont en train de voir. C'est pourquoi il est écrit que le plus fort est en train d'être terrorisé. Parce qu'il voyait que c'est la terre que nous avons vaincue, mais il y a un drapeau qui est élevé au-dessus de ça. Hier, on a dominé ta santé. Maintenant, on revient, on voit le sang de Jésus. Hier, on a dominé tes affaires. Mais aujourd'hui, on voit le sang de Jésus. Hier, on a bloqué tes enfants. Aujourd'hui, on vient, on voit le sang de Jésus. Hier, on a capturé tes affaires. Aujourd'hui, on vient sur le terrain. On voit le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Allez demander au Sanhédrin. Ils vont vous dire que nous n'avons jamais rien compris. Nous avons pris un homme qui s'appelle Pierre. Nous l'avons jeté en prison. Nous-mêmes, nous avons gardé les clés. Les clés étaient avec nous. Mais le monsieur n'était pas là, on l'a placé. Je pouvais comprendre ça. Peu importe qui vous place où, mais il y a une main qui vient vous enlever. N'avez-vous pas lu dans la Bible que j'ai vu une femme qui avait les douleurs d'accouchement et les dragons étaient là pour dévorer l'enfant? Mais une main est venue. Il n'a pas chassé le dragon, pas du tout. Le dragon était présent. Mais la femme aussi a accouché. L'enfant est bel et bien sorti. Parce que c'est ce Dieu-là qui a son drapeau. Et je proclame dans la vie de quelqu'un, il y a un drapeau qui va flotter. Un drapeau va flotter dans ta vie. Il y a un drapeau qui flottera dans ta vie. Comme étant une propriété privée, une propriété gagnée, une propriété rachetée, une propriété élevée, une propriété du Seigneur, du roi et du maître de la terre. Je vais passer rapidement pour dire la dernière chose. Ce pouvoir-là, il ne vient pas simplement pour donner la vie, pour protéger la vie, comme je l'ai dit ici. Il ne vient pas simplement pour nous exercer à la vigilance,
Mais il y a aussi autre chose. Nous rentrons dans Ésaïe, chapitre 31. Je vais lire le dernier verset. Je vais lire le dernier verset. Et j'aimerais que tu comprennes ce dernier verset. Le plus solide s'évanouira, tant il aura peur, et ses chefs seront terrorisés devant l'étendard, déclare l'Éternel. Heureusement, il donne deux précisions importantes. Dieu a deux grands instruments qu'il utilise pour accomplir tout ça. Il est écrit, l'Éternel qui a son feu à Sion et son four à Jérusalem. Ah. C'est Dieu-là. Dans d'autres versions, on ne dit pas four, on dit fournaise. Fournaise est à Jérusalem. Jérusalem, c'est là où il y avait le temple. Feu est à Sion, c'est là où il y avait la royauté. La cité de David. Il y a deux choses. Deux pouvoirs vont circuler avec toi. Le pouvoir sacerdotal et le pouvoir royal. Le pouvoir sacerdotal et le pouvoir royal. Le pouvoir sacerdotal, il dit ici que à Jérusalem et aux années de Four et Tumbelo, là où les ennemis vont entrer dans le feu, s'ils blaguent avec ces dieux-là, ils entrent dans la fournaise. Peut-être que nous ne connaissons pas la fournaise. Allez demander à Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. La fournaise de Nebuchadnezzar a fait trembler les gens, excepté Daniel et ses amis. Les trois amis de Daniel n'ont pas tremblé devant la fournaise de Nebuchadnezzar. Ils ont dit, notre Dieu va nous sauver de cette fournaise. Parce que lui a une sorte de fournaise qui dépasse toutes les fournaises que les gens fabriquent. Notre Dieu nous sauvera. Il peut vous sauver de la fournaise? Oui. Allez, jetez-les. La Bible dit que les gens qui ont jeté les amis de Daniel sont eux-mêmes tombés à cause de l'ardeur du feu. Mais regarde, les trois amis de Daniel circulant dans la fournaise de Nebuchadnezzar librement. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, la fournaise des hommes ne t'atteindront jamais, ça sera sans effet. Les pièges qu'on vous fait au travail, les pièges qu'on vous fait pour vous bloquer, pour vous détruire, sans effet. Vous allez circuler dans ces fournaises-là. Pourquoi? Parce que vous-même, vous avez un feu. Il est écrit que je mettrai à Sion un feu. Votre feu dévore tous les autres feux. Vous savez, on peut brûler une brousse. Mais si vous-même vous avez le feu, vous brûlez à l'endroit où vous êtes, et le feu là part, votre feu va empêcher que le feu de la brousse là vous atteigne. Dieu veut que vous vous promeniez avec un feu. Que je reprenne. Supposons que vous êtes au milieu d'une brousse. Je suis ici. Tout autour là, les gens mettent le feu. Moi, si j'ai l'allumette, je mets le feu ici. Ce feu commence à avancer comme ça. Il va contrer l'autre feu de me joindre ici. Donc le feu que je vais mettre ici va me donner de l'espace. Ça va brûler un endroit et moi je vais me mettre dans cet endroit-là. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais moi-même allumer cet endroit. Avant que votre feu n'arrive, je vais brûler un endroit et cet endroit-là deviendra le terrain de ma sécurité. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est pourquoi il fait de Sion un feu. Oh, je vais me promener avec ce feu-là. Tous les autres feux des adversaires n'auront pas d'effet parce que je le brûlerai. Je brûlerai l'endroit où ils viendront mettre. Oh, je ne sais pas si je communique à quelqu'un qui est ici. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend ici.
qu'ils recevront la puissance de Dieu. Les langues de feu sont descendues. Et regardez ces gens-là avec des langues de feu. Ils n'avaient peur de personne. On les a jetés en prison, ils ont disparu. On les a bloqués, les chaînes ne pouvaient pas résister. Et même leur ombre commençait à guérir les malades parce qu'eux-mêmes étaient un feu. Et j'allume un feu ce soir. Dans la vie de quelqu'un, j'allume un feu que personne ne saura éteindre. Ce feu sera dans ta langue. Ce feu sortira par tes yeux. Ce feu brûlera toute adversité devant ta face. De la même manière que les yeux de Jésus sont flamboyants de feu, il y a le feu qui sortira de tes yeux. Il y a le feu qui sortira de ta bouche. Il y a le feu qui t'environnera. Tu seras environné d'une nuée de feu et tu seras entouré de chars de feu. Oh, il y a des chars de feu. Il y a le feu de la bouche. Il y a le feu. Oh mon Dieu. L'Éternel, déclare l'Éternel qui a le feu à Sion. L'Éternel qui a son feu à Sion et qui a sa fournaise à Jérusalem. Dans Sion, il y a le feu. Mais dans Jérusalem, là où on va faire les prières, il y a la fournaise. Dans un endroit comme ceci, il y a la fournaise. Dieu m'a montré clairement qu'il y a plusieurs démons qui vont fuir ce soir. Ce soir, je voyais un animal. Je voyais un animal. Ne vous occupez pas de ça. Il y aura plusieurs cas ici comme ça. Toutes les puissances qui vous en veulent. Oh non. Il y en a de ceux qui vont expérimenter ça même dans leur sommeil. Une paix au lugi banguna bazate. J'ai vu une bête quelque part ici. Une bête qui avait la forme d'un chat. Mais quand on a enlevé, c'était un homme qui a pris ça, qui s'est cagoulé. Donc il y a plusieurs fausses puissances qui vont disparaître ici, dans la vie de plusieurs personnes. Des gens qui vous ont intimidé, mais qui ne sont pas des bêtes féroces. J'ai vu ça passer ici. Et c'est sûr que ce soir, la puissance et le pouvoir de Dieu ne te laissera pas tranquille. Mais il ne le laissera pas non plus tranquille. Laissez-moi achever ce que je disais. Toi-même, tu deviens un feu. Mais Jérusalem, là où il y a le temple, là où tu pries, il y aura la fournaise. En d'autres termes, quand tu pries, tu jetteras ces gens-là dans la fournaise. Et quand tu te promènes avec un feu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tes lieux de prière deviendront des fournaises. Les adversaires seront dans le four. Ils ne sortiront plus jamais comme ils étaient. Parce que là où tu te tiens pour prier, devient Jérusalem, le four est là. Et ici, je vous annonce, il y a une fournaise ici. Ceux qui ont commis l'erreur d'entrer ici seront en... Je lis un dernier passage. Nous retournons dans Apocalypse. Dans Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. On peut amener la sœur dans une salle, dans une chambre qu'on nous a donnée là-bas. On l'amène calmement là-bas, la sœur qui est ici. Et on va prendre soin d'elle de ce côté-là. Comme ça, nous continuons un peu avant que les autres ne puissent la rejoindre sur la liste. Parce qu'il y en a plein ici. Dieu va commencer à rugir. Tika mwana nanga. Ah, tiki yetoke. Bogo tika yepe bogo kende. Au nom de... Écoutez ce qui est écrit ici. Écoutez ce qui est écrit. Apocalypse 20, verset 1. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il l'enchaîna pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il n'égare plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Quelqu'un a compris la lecture?
Maintenant, ce monsieur qui vous menace aujourd'hui, il est écrit qu'un jour on vient, tout simplement, sans qu'il discute, on le lit pour 1000 ans. Et moi, écoutez ce que Dieu m'a dit. Si un jour il sera lié pour 1000 ans, toi tu n'as pas 100 ans sur la terre ici, tu peux le lier pour autant d'années pendant ta vie ici. Un jour il sera lié pour 1000 ans. Mais toi aujourd'hui tu peux le lier pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il est écrit, vous marcherez sur les serpents et sur toute la puissance de l'adversaire et rien ne pourra vous nuire. Je dirais à Satan, avant qu'un ange vienne te lier pour 1000 ans, moi je te lie pour 100 ans sur la terre, tu ne feras rien contre ma vie. Et il est écrit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Pourquoi il doit fuir? Parce que tu risques de commettre l'erreur de le précipiter à un endroit où il ne doit pas aller. Écoutez, ces démons-là, ils ont supplié Jésus, ne nous envoie pas encore dans l'abîme. Nous savons que nous serons là. Mais aujourd'hui, nous les chassons dans les lieux arides. Nous avons comme des clés, des endroits, nous chassons ces démons-là. Ils n'ont rien à voir dans notre vie. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, je le dis solennellement. Si tu veux aller loin, marche sur les adversaires. Et je parle des adversaires spirituels. J'ai vu un bon exemple, et je termine par ça, un bon exemple au Nigeria. C'était mauvais, mais moi j'ai pris ça dans le bon côté. Le chef coutumier au Nigeria, quand il est assis sur son trône là, il ne peut pas mettre ses pieds par terre. Un esclave doit dormir là. Un esclave, il s'endort. Et lui, quand il veut marcher, il se lève sur l'esclave. Et il veut marcher sur les esclaves. Il ne peut pas toucher le sol. Il marche sur les esclaves, il marche. Et pendant que je voyais la scène, Dieu me dit, si toi tu ne marches pas sur tes adversaires, tu ne progresseras pas dans ta vie. Ne marche plus sur la terre comme telle. Marche sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'adversaire. Rien ne pourra te nuire. Si tu veux te lever, lève-toi sur la puissance de l'adversaire. Rien ne pourra. Alors à partir de ce moment-là, je commence à réfléchir. Oui, il y a des maladies héréditaires dans ma famille. Mais moi, je marche contre cette maladie-là. Parce que Jésus m'a guéri. Je ne veux pas héréditer les maladies de mon père ni de ma mère. Je marche sur le pouvoir de la famille. Je marche sur ça. Même si je vois les signes dans ma vie que les gens ne progressent pas, je marche sur ça. Parce que moi, je dois progresser. Ce pouvoir-là, je marche. Si tu ne marches pas sur ça, ça risque de t'accompagner. Est-ce que tu m'entends? Et à partir de ce soir, marche sur les serpents, sur les scorpions, parce que tu as un feu qui t'accompagne. S'il veut se brûler, il se brûlera. Mais s'il veut rester en vie, tu marches un peu, tu passes. Si tu veux traîner, tu traînes un peu là. Tu traînes un peu et puis après, tu continues à marcher. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Luc 10, 19 qui dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et pourquoi on laisse les scorpions circuler? Et toi, tu les fuis. Non, marche sur ça. Comment on marche? C'est en déclarant le contraire de ce qu'on nous dit. C'est comme ça qu'on marche. Quand tu fais ça, tu marches sur le pouvoir de l'adversaire. Mais quand tu commences à dire, oui, tu es en train de respecter les scorpions, tu es en train de leur donner la place pour que... Non. À partir d'aujourd'hui, d'ailleurs, tu te tiens debout parce que j'ai fini tout ce que je voulais dire. Tu te tiens debout. Rappelle-toi. De la même manière que le lion est en train de rugir, de la même manière Dieu est en train de proclamer que ses promesses en toi doivent s'accomplir. Ton bureau, fournaise. Si tu veux brûler,